Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 24 décembre. On est déjà tout proche de Noël. Que nous soyons vraiment dans cette grande attente de la venue de Jésus, notre Messie, notre Sauveur. Que nos cœurs puissent vraiment brûler de ces grands désirs de contempler le Seigneur, de voir vraiment sa présence. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, à partir du verset 1er. Quand le roi habita sa maison et que le Seigneur eut accordé le repos alentour face à ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile. » Nathan répondit au roi, « Va et fais tout ce qui te tient à cœur, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit même, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite ?» Après le verset 8. « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donne un grand nom, comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël. Je les planterai. Il demeurera en cette place. Il ne sera plus ballotté et des scélérats ne continueront plus à l'opprimer comme auparavant. Depuis le temps où j'instituais des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Ton trône sera affermi à jamais. Alors, ici, on pourrait dire, je vais donc, quand le roi habita sa maison et que le Seigneur eut accordé le repos alentour face à ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile. » Et lui, il voulait faire une maison pour Dieu. Mais cette nuit même, le Seigneur va demander à Nathan d'aller corriger, va dire à mon serviteur David, au roi David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Est-ce que c'est toi? Alors, c'est beau de voir cette question de David qui, il a un cœur bon, généreux. Je suis dans une bonne maison, bien installée, et l'arche de l'Alliance est sous une tente de toile, à toile. Là, il voulait bâtir une maison, un temple pour Dieu. Mais c'est Marie, l'arche de l'Alliance, Marie qui porte Jésus, qui veut nous apporter, c'est lui qui sera le temple, qui sera le lieu où nous tous, on doit se rassembler pour vraiment être abrités à l'ombre de ses ailes. Le Seigneur, il est là avec nous. Maintenant, ce n'est plus une l'arche d'alliance comme dans le passé, mais maintenant, c'est Dieu lui-même qui habitera au milieu de nous. Et surtout, Dieu veut habiter dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme. C'est cette maison que Dieu cherche. Jésus, cette nuit, Dieu va frapper aux portes à travers Joseph et Marie pour trouver une place. Que nous puissions ouvrir notre cœur.
en ce 4e dimanche de l'Avent, déjà cette nuit on célèbre Noël, que nous puissions être tout accueillants pour Dieu et aussi pour les autres. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89, qui nous dit ceci. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux, tu fondes en eux ta vérité. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Après le verset 27, il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Si bien que j'en ferai l'aîné, le Très-Haut sur les rois de la terre. Ici parle, je t'ai bâti d'âge en âge un trône. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée, je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Voilà le trône que Dieu a voulu préparer pendant ce temps de l'Avent. C'est, voilà, on regarde notre âme, on regarde le trône où Jésus veut vraiment se placer en cette nuit. Et le trône que nous avons offert à Dieu, c'est une mangeoire. Dieu accepte ce qu'on lui offre. Jésus est venu pauvre, dans une famille pauvre, il est dans un lieu pauvre, et Jésus continuera de vivre dans cette pauvreté pour nous enrichir de sa grâce. Voilà quel mystère d'amour et de bonté de la part de notre Dieu. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 16, à partir du verset 25, que nous dit ceci. « À celui qui a le pouvoir de vous affermir, conformément à mon évangile, et à la proclamation Jésus-Christ. Révélation d'un mystère, enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté, et par des écritures qui le président selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à Dieu, qui seul est sage, par Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, conformément à mon évangile et à la proclamation Jésus-Christ. Ce temps de l'Avent, la nuit que nous allons vivre aujourd'hui, elle est ce temps de recevoir Dieu qui se fait petit et faible, mais qui vient pour nous affermir, pour nous communiquer sa force, qui vient nous fortifier notre volonté, qui souvent est faible. Le Seigneur vient dans notre faiblesse, il a la force divine qui nous arrive, pour nous affermir conformément à l'Évangile. Ça veut dire à Jésus-Christ. Il dit, révélation d'un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui est manifesté. Il est là devant nous. On contemple la crèche, on contemple Joseph, Marie, Jésus. Dans ce silence, dans cette paix, dans cette beauté, dans cette simplicité, nous pouvons vraiment contempler l'essentiel pour notre vie. Le Seigneur déjà nous dit, le silence du siècle éternel, avant, maintenant le silence est déchiré pour nous laisser faire entendre la voix d'un bébé. Dieu est déjà à notre porte. Il nous attend. Et vraiment que nous puissions l'accueillir et que nous puissions entrer dans la connaissance, dans sa connaissance pour pouvoir l'aimer. On aime seulement celui qu'on connaît. Et qu'on puisse vraiment, en cette nuit, chanter sa gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, et la maison de David.
de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, et qu'on a appelée la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous savez qu'est-ce qui me touche beaucoup aujourd'hui dans l'Évangile? On voit vraiment la fragilité, combien Dieu aime notre fragilité. Dieu vient pour embrasser, pour vraiment aimer notre faiblesse. Je suis émerveillé de voir vraiment l'amour de Dieu pour nous. Quel grand amour dont Dieu descend pour venir rencontrer l'humanité fragile. Ici, on voit Marie, mais Marie représente toute notre humanité. Bien sûr que Marie, elle avait été préparée pour vraiment recevoir ce projet que Dieu avait pensé pour nous. Dieu vraiment a des desseins de miséricorde pour nous tous. Et vraiment, le Seigneur veut combler notre terre de ses mystères, de son amour, de ses grâces, que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur, que nous puissions vraiment accueillir la force de Dieu en nous. C'est cela ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Marie, elle a été toute accueillante. Elle a dit, oui, Seigneur, mais voici, je suis ta servante. Elle a accueilli un don de Dieu, un appel de Dieu. Ici, c'est la vocation de Marie. Mais ici, c'est la vocation de chacun de nous. Nous sommes appelés tous à devenir maison de Dieu. Bethléem, ça veut dire maison du pain. Nous sommes appelés à devenir habitation de Dieu. Marie, en ce moment, quand elle dit oui, déjà dans son sein, elle a la présence de Jésus. Mais tout est fragile. Ce qui me touche, c'est toute cette fragilité que Dieu aime, que Dieu veut embrasser, que Dieu veut épouser en nous, comme un mariage, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Et à travers Marie, c'est chacun de nous, que devons donner notre oui. Et vraiment laisser le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu éternel, laisser descendre dans nos âmes et faire de nos âmes un nouveau ciel, de cieux nouveaux, une terre nouvelle en chacun de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin. Il nous dit ceci, « Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pas pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu n'aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction
par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.